Et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devait venir avec la traduction en français de ce que nous postons en anglais, mais nous nous sommes dit que nous puissions venir simplement pour deux sujets du deuil de notre compatriote Henri Bokata. Nous allons donner le programme et aussi nous donnerons le programme de Champagne pour Christ. Champagne pour Christ, vous savez que c'est dans 3 jours pratiquement, parce que bientôt c'est mardi, dans 3 jours où nous allons célébrer pour la première fois depuis que Champagne est Champagne, une prière qui va réunir tous nos papas, le Congolais comme le Blanc. Voilà, c'est seulement pour ça, nous sommes venus uniquement pour le programme. Nous allons dire d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez bien sûr connectés après. Voilà. Donc je disais, c'est très rapide. Peut-être nous prendrons 5-6 minutes juste pour donner le programme. Nous allons d'abord commencer par le programme du deuil de notre compatriote Henri Bokata. Comme vous le savez, nous l'avons dit la dernière fois, le corps du compatriote est ici chez nous à Champagne depuis le jeudi. Le corps est arrivé ici aux alentours de 14 heures. Et il y a une équipe qui est partie identifier les corps à la morgue. Aujourd'hui même, nous étions encore avec une autre équipe là-bas, mais nous n'avons pas aujourd'hui vu les corps. Alors, nous voulons venir ici, nous donner le programme, en vous demandant aussi d'accélérer avec vos contributions. C'est vrai qu'il y a les gens qui en ont déjà et qui ont déjà donné, mais les autres, nous continuons à attendre, surtout les anciens, nous attendons vos contributions. Parce que comme nous l'avons dit, c'est cet argent que vous donnez qui est directement affecté à toutes les démarches qui sont faites. Ça veut dire payer la morgue, acheter la place où on va l'enterrer et faire toutes les autres démarches qui sont liées au deuil. Donc c'est vous, avec votre argent, qui aidez notre compatriote à reposer en paix, à reposer éternellement. Et c'est pourquoi nous venons encore ici demander à notre conscience, à notre amour patriotique, à notre amour congolais que nous avons toujours eu, d'accélérer avec les cotisations pour que le samedi ici, le 29, que notre compatriote puisse reposer éternellement en paix. Voilà, le programme, jusque-là, à moins qu'il y ait changement, le programme est comme suite. Le samedi ici, le 29 novembre 2025, à 9 h juste, le funérium sera ouvert. On ouvre le funérium comme la visitation où les derniers hommages se feront le même jour. Alors, de 9 h jusqu'au plus tard, à 13 h juste ou 12 h 30 par là, il y aura les gens qui viendront pour voir les corps et service de prière. Il y aura aussi service de témoignage. Les gens vont passer parce que, comme vous savez, le compatriote Henri Bokata est ici à Champagne depuis très longtemps, plus de 20 ans. Alors, on ne pouvait pas faire le vendredi parce que vendredi, il y a un événement que nous allons parler ici. Et le samedi, on peut tout faire au même moment. Ça veut dire le matin, comme je le disais, 9 h juste, on va vraiment respecter le temps. 9 h juste, la salle sera ouverte et nous serons là. Nous serons aussi en direct sur la chaîne de la communauté, le Facebook de la communauté. Donc, de 9 h juste au plus tard, comme je disais, 12 h 30, nous serons là. Et à 13 h juste, le corps ira au cimetière de Saint-Joseph, derrière Walmart de Urbana.
C'est à quelques 15 minutes du Finerium. Le Finerium où nous serons, c'est celui qui est sur Philo Road. Quand vous êtes sur Philo, à Urbana, d'ailleurs, c'est là que nous avons pleuré la plupart de nos compatriotes. Donc, nous allons nous retrouver là-bas le samedi, le matin, à partir, donc le samedi, aujourd'hui c'est lundi, dans 5 jours, nous nous retrouvons là-bas le matin, à partir de 9 h, juste comme je le disais. La porte est ouverte, nous allons visiter, les pasteurs vont prêcher, et puis les gens vont chanter, et après, nous allons amener au cimetière. Après le cimetière, 14 h, 15 h par là, nous allons nous retrouver à l'armée du salut. L'armée du salut qui est à côté du mall. Le mall, notre mall de Champagne. Dans la salle là de l'armée du salut, d'ailleurs ces derniers temps, il y a de nos compatriotes qui font de fêtes là-bas. C'est là que nous allons nous retrouver pour un banc de consolation qui ira de 14 h jusqu'à 18 h. Nous serons là pour 4 heures du temps. C'est pourquoi nous vous prions d'être là présent, de venir pour que nous puissions accompagner la famille. Pour le moment, le deuil se tient sur l'avenue Anderson, en français, je le dis en français, Sud Anderson, South Anderson Street, à Urbana, Illinois. Le numéro de la maison, c'est 1209, chez son neveu qui s'appelle Dominique Efassa. Et l'autre fois, nous étions avec lui en direct, avec Papa Claude Chomongo et Papa Chico. Mais la première fois, nous étions aussi avec Papa Richard Bumba qui était empêché le samedi quand nous étions en direct. Voilà. Mais nous continuons à recevoir l'argent. C'est vrai, quand l'argent entre, ça sort directement par rapport aux démarches. C'est pourquoi nous vous demandons à vous qui n'avez pas encore réagi de le faire. Vous savez qu'ici à Champagne, comme partout là où il y a nos compatriotes congolais, nous savons que nous avons une façon africaine de pleurer les gens. Il y a de ceux qui se posent la question quand nous le faisons. Est-ce que la personne qui est partie n'avait pas d'assurance vie? Est-ce que cette personne n'avait pas un peu de caisse? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent? Mais nous savons que en tant qu'Africains, en tant qu'une communauté, en tant que Congolais, nous avons notre façon de pleurer des choses. Les assurances vie de ceci, c'est vrai qu'ils payent en avoir ou qu'ils peuvent ou ne pas en avoir. Mais le problème, ce n'est pas cette assurance vie. Le problème, c'est nous, en tant que communauté, nous, en tant que frères et sœurs, nous allons pleurer avec ceux qui pleurent comme nous le disons. Donc, je vais conclure ce dossier pour nous dire, nous attendons vos contributions, pour que nous puissions terminer tout ce qui est lié au deuil, tout ce qui est lié au deuil. Le samedi 29 novembre 2025, à partir de 9 h juste, au Finerium, ça s'appelle, je crois, Winkoff, quelque chose comme ça, qui se trouve sur Philo Road. À 9 h juste, nous commençons la visitation jusqu'aux alentours des 12 h 30 par là. 13 h juste, nous devons quitter pour aller au cimetière. Après enterrement, nous allons nous retrouver. Le cimetière, ça sera Mont-Olive, au niveau de Saint-Joseph. Dès que nous finissons là-bas, ou nous terminons là-bas, nous nous retrouvons à l'armée du salut à côté du mall. C'est vrai que ça sera 2 jours après le Thanksgiving. Il se pourrait que le climat soit qu'il fasse un peu froid ou qu'il fasse très froid. Alors si vous venez, parce que vous avez cet amour et vous êtes toujours là, venez, protégez-vous, portez des choses qui vous garderont au chaud. Voilà, donc nous vous attendons et nous attendons vos contributions parce que la famille, c'est quand on est ensemble, la famille surtout à l'étranger, c'est vous, c'est nous tous qui formons cette famille. Ne laissons pas seulement les autres pleurer parce que vous savez, c'est que nous oublions souvent. Les deuils, ce n'est pas comme une planification d'une femme enceinte où nous savons qu'à 9 mois, elle mettra au monde. Les deuils, ça vient quand ça peut. Il y en a qui sont sortis juste devant la porte, ils sont tombés, ils sont morts. Il y en a qui, dans leur sommeil, sont partis. Il y en a aussi, ils étaient malades depuis longtemps. Regardez, ils vont mourir demain, ils vont venir aujourd'hui, ils vont mourir et puis ils ne meurent pas.
Et il y en a aussi qu'on pensait qu'ils vont guérir, ils sont partis. Donc c'est pour juste dire que la mort, c'est un visiteur qui peut aller à toute porte. Alors, deux fois, quand ça vient, on n'est pas financièrement préparé, mais on a la communauté, on a la famille, on a les amis, on a les ceci. C'est pourquoi je nous demande ici, au nom de cette grande famille communautaire, de nous lever pour que nous puissions ce samedi enterrer notre compatriote Henri Bokata. Le programme qui est retenu jusque-là, c'est celui-là, mais si jamais ça changeait, si jamais ça changeait, nous viendrons vous le dire. Mais du moins, c'est ce programme qui est retenu. 1209 South Anderson Street, Urbana, Illinois. C'est là que se tient le deuil chez Papa Dominique Efassa. Voilà. Je voudrais ici d'abord dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que nous avions commencé il y a 4 mois ou 5 mois un programme que le Seigneur nous a mis à cœur qui s'appelle Champagne pour Christ. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un programme d'une église. Ce n'est même pas un programme à moi, c'est quelque chose qui m'était soufflé à l'oreille alors que je faisais les directs. Je ne sais pas pourquoi ça m'a été soufflé. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ce programme puisse exister. Personnellement, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il fallait que les serviteurs de Champagne, les Congolais comme les Américains, quelques Américains, se retrouvent pour prier, demander la sanctification. Que les gens se sanctifient, que les gens se sanctifient. Alors, nous avions commencé comme ça par une idée, une inspiration. Et nous avons évolué. Il fallait contacter le pasteur. Il fallait contacter les musiciens, les chantres de l'Éternel. Il fallait aussi savoir la faisabilité. C'est vrai que ça demande l'argent. C'est vrai que ça demande l'énergie. Nous sommes passés ici. Nous vous avons dit que nous avons besoin de 1000 $ pour la salle. Et aussi, nous avions besoin, parce qu'il y en a qui ont souhaité qu'après ça, nous puissions nous retrouver et manger. C'est ce qu'on appelle agapé. Le Seigneur a fait grâce. Jusque-là, nous avons, je crois, 17 personnes ou 16 personnes qui nous ont donné l'argent. Nous allons encore publier la liste. Les églises ont donné. Les particuliers ont donné. Et vous, peut-être, vous allez encore donner. Et vous, vous allez donner parce que nous avons besoin de dépenser cet argent-là pour tout ce que nous allons faire ces jours-là. C'est vrai, ce qui posait un peu problème, c'était la nourriture parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où la nourriture extérieure n'entre pas. L'autre possibilité, c'était que nous puissions, après là, louer un endroit pour que les gens se retrouvent et manger. Déjà qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui disent qu'ils ne seront pas restés là jusqu'à la fin parce qu'ils ont des obligations. Aussi, il y a de ces pasteurs qui, ces jours-là, ont déjà le programme de l'église, qui ont déjà leur programme préétabli, ce qui fera qu'ils n'arriveront pas jusqu'à la fin de la manifestation, mais ils seront là pour un temps. Alors, le problème de manger s'est posé un peu. Le plus moins cher de plat qu'on offrait là-bas, c'était entre 30 $ et puis, je crois, 39 $. Mais si vous cherchez le plat juste où il y a des histoires comme ça, c'est 25 $. C'est le plus moins cher. Mais maintenant, s'il fallait avoir 200 personnes, selon que les seigneurs peuvent faire que nous puissions, nous tous qui suivons, nous devenons les gens qui peuvent amener quelqu'un, vous amener un autre. Si nous nous retrouvons, supposons, à 300 personnes, si vous faites 3 fois le plat le moins cher, 25, vous vous retrouvez déjà à combien d'argent on pourra dépenser. L'autre possibilité, c'était maintenant que non, on fallait les gens pris là-bas et puis délocaliser les gens. Délocaliser les gens pour aller manger à un autre endroit, peut-être le nombre attendu serait même pas 2% de ces gens, parce que beaucoup de gens refusent. Et on a pensé que ça serait peut-être servir 3 personnes au lieu de servir 100 personnes. Alors, il y a une de nos compatriotes qui a un buffet aussi à côté là-bas. Le buffet, c'est 27 $. Maman Christelle, les gourmets, elle fait un buffet là-bas. Et d'ailleurs, le buffet va continuer jusqu'à la semaine de Thanksgiving. L'autre possibilité, c'était maintenant que non, que l'on puisse, après ça, que l'on aille au buffet. Le buffet, c'est juste manger. Il fallait aussi, entre-temps, passer à boire, ainsi de suite.
Alors, nous n'avions pas un nombre fixe de gens qui iront là-bas. Supposez que vous vous dites que non, on aurait un buffet de 100 personnes. 100 personnes, ça fera 2700 $ à son prix là, sans compter la boisson. Mais maintenant, si vous vous retrouvez là-bas à 200 personnes, et les gens qui mangent 200 personnes, comment on devait couvrir cette marge de différence? Parce que dans une manifestation, c'est difficile de connaître combien de gens viendront et combien de gens vont aller consommer là-bas. Vous risquerez de vous retrouver avec des dettes qui entrent dans le budget de la maison, de votre maison. Alors, nous nous sommes dit ceci. Au terminal là-bas, il y a la possibilité de snacks. Les snacks, il y aura les jus, il y aura les cafés, il y aura les limonades, il y aura des sodas et il y aura les snacks. Les snacks là, des fruits, des biscuits, des salades, des chips, des trucs ici, des snacks qui peuvent, dans la marge là, couvrir jusqu'à 2800 $, 2400 $ par là. Plus les 1000 $, il y a aussi un frais là des gens qui doivent travailler là-bas, je crois 400 et quelques $ ou 300 et quelques. Donc nous pouvons peut-être avoir un budget de 4000 et quelques, ça va couvrir la manifestation. Alors nous avons dit, peut-être, il serait peut-être mieux de rester simplement là-bas et faire un petit buffet de snacks après. Alors, pour le moment, le Seigneur touche les cœurs des gens qui donnent. Aujourd'hui, il y a la famille Kiangi, le vice-président Robson, sa femme Mimi, qui m'a aussi envoyé l'argent que je n'ai pas encore mis, à part elle, tous les noms j'ai déjà mis là-bas. Et je crois que je mettrai la liste à jour. Si je suis venu ici, c'est pour vous dire qu'il ne reste que pratiquement 3 jours. Parce que le jeudi, c'est Thanksgiving. D'ailleurs, je vous dis déjà, Happy Thanksgiving. C'est une fête de famille. Les gens se retrouvent en famille pour manger, ainsi de suite. Bonne fête de Thanksgiving. Le jeudi, ça sera le 27 novembre. Le vendredi, le 28 novembre 2025, à partir de 15h30 et 45, nous allons vraiment respecter les temps. Parce qu'à chaque minute près, nous devons faire quelque chose. 15h45, je vais vous donner peut-être le programme avant que les autres membres du comité organisateur ne viennent porter correction, mais je vais vous demander d'abord les bruts, parce que le pasteur aussi, ils ont déjà ces programmes ici. À 15h45, nous commençons la manifestation avec des chants d'adoration. Les différents chantres de Champagne vont chanter ces jours-là. Vous avez vu 2 photos que nous avons publiées. Il n'y a pas d'autres chants. Ce n'est pas tous les chantres de Champagne qui étaient là ces jours-là. C'était la première réunion, les autres étaient empêchés. Mais vous allez le voir, ils seront là à leur 2e répétition, 3e répétition. Nous avons beaucoup de musiciens ici et je vous avais cité le nom. Tous les musiciens que vous savez de Champagne, ils seront là avec nous et nous leur disons chapeau bas. Merci infiniment à tous les papas. Si je commence à citer les noms ici, je vais oublier d'autres. Mais ce que nous devons savoir, la photo que nous avons publiée, les 2 photos, c'était l'échantillon de ceux qui se sont retrouvés les jours-là. Vous voyez que nous sommes à la fin de l'année et puis il y a beaucoup de gens qui ont des occupations. Mais je crois que cette semaine, vous verrez toutes les personnes que vous connaissez qui chantent à Champagne qui seront là. Et même le jour de la manifestation, vous verrez tout le monde, ils seront là, ils nous ont confirmé. Et d'ailleurs, ils sont en communication avec nous, en train de préparer cet événement. Je crois que, pas que je crois, ça sera pour la première fois. Tous les pasteurs se mettent ensemble avec d'autres pasteurs blancs, plutôt pas blancs, d'autres pasteurs de d'autres communautés, qui vont nous accompagner pour prier pour la sanctification. Parce que la sanctification, c'est ça le terme principal. Alors, le programme jusque-là, avant que ça ne soit rendu public, je m'excuse aux autres membres du comité directeur et plutôt organisateur, excusez-moi de brosser comment les choses se feront pour que les gens puissent déjà savoir au lieu de dire que non, qu'est-ce qu'on va faire, et ça va commencer, comment ça va se terminer, à quelle heure, c'est ça la grande question que les gens se posent. Déjà, nous disons qu'à 15h35 et 45 plutôt, nous commençons. Ça commence 15h45, 15h45, ça commence. Qu'il y ait une personne dans la salle, qu'il y ait 2 personnes, ça va commencer. Ça va commencer avec des chantres, nos musiciens qui vont exécuter des chansons. À 16h30, le premier prédicateur monte nous prêcher.
Le premier prédicateur, ça sera le pasteur Ron de Meadowbrook Church. Pasteur Ron, c'est lui le premier prédicateur. Lui va nous prêcher du côté de ceux qui nous ont accueillis ici, du côté américain, si je dois dire comme ça. Donc, pasteur Ron commence de 16h30 jusqu'à 17h juste. Sa prédication s'arrête. 30 minutes. Il y aura un moment de louange, il y aura un moment d'adoration. Je vous ai dit, nous avons beaucoup de grâce dans la communauté. Un moment de louange, un moment d'adoration. Après, nous aurons un pasteur congolais, parce que, au fait, c'est Champagne pour Christ a réuni tout le monde, toutes les grâces. Un pasteur congolais va passer pour nous prêcher pendant 20 minutes. Ça sera 2 pasteurs. Le premier, ça sera le pasteur Bienvenu Lugano, le pasteur Bienvenu de Lugano de l'église Les Saints de Champagne. Il nous prêchera pendant 20 minutes. 20 minutes, il termine une chanson d'introduction au deuxième pasteur, qui sera le pasteur Godet Labi. Pasteur Godet Labi de l'église Livingstone. Donc, Livingstone Church. Et le pasteur Godet Labi nous prêchera aussi, toujours sur la sanctification, selon que Dieu l'orientera, pendant 20 minutes. Dès que Papa Godet Labi termine, il y aura un petit moment de pause de musique pour gober la parole. Et la communauté aura 8 minutes, seulement 8 minutes, pour remercier tous ceux qui se sont impliqués pour que cette œuvre ici de Dieu puisse réussir. Après, nous aurons maintenant tous nos pasteurs qui sont ici, qui vont un à un, pendant 4 à 5 minutes, commencer à faire des déclarations sur des différents sujets. Nous avons beaucoup de sujets. Ils vont faire des prières, des déclarations sur différents sujets. Et enfin, quand cette partie se termine, tous les pasteurs viendront pour prier pour nous tous. Ils vont prier pour le Congo, parce que le Congo a la guerre. Ils vont prier pour la communauté ici chez nous, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans la communauté. Ils vont prier pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont des problèmes. Ils vont aussi, surtout, prier pour l'intégration. Parce qu'il faut que nous puissions être intégrés. Et ils vont ensemble faire des déclarations sur la sanctification et déclarer la fin de cette année, nous bénir la fin de cette année, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année. C'est vrai qu'il y en a qui nous ont quittés, mais nous sommes encore là. Ils vont dire merci à Dieu pour toute l'année et déclarer le reste de l'année 2026. Après ça, il y aura maintenant la musique et la danse des chansons, parce que là, ils vont faire aussi la prière de clôture et nous allons partager maintenant à manger. Là, on ne saura pas dire que ça va commencer à 15h35, mais ça se terminera par exemple à 20h. Non, le programme là que je vous ai dit, qui sera très bien respecté, avec les chansons ainsi de suite et toutes les prières, nous prévoyons que ça se termine à 19h05 minutes. À 19h05 minutes, ça veut dire tout devrait être terminé. À partir de là, nous pouvons manger, nous pouvons rester là-bas, parler, causer, danser au rythme des chansons qui seront là, adorer encore Dieu. En fait, ça c'est une première édition. Il y aura une deuxième édition. Il y aura une troisième édition, il y aura une quatrième édition. Parce que vous savez, la première fois quand j'étais venu, ou quand je disais en direct, quand c'était venu, c'était des brutes, c'était que chaque pasteur devait nous prêcher pendant 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Après, on a trouvé, avec des prières, on a trouvé que, comme il y aura beaucoup d'éditions, cette édition, par exemple, si c'est Papa Godet, pas si, cette édition, Papa Godet et Papa Bienvenu Lugano nous bénissent, ils vont nous bénir. Et puis Papa et Pasteur Ron, ça sera comme s'il y aura
Pas comme si. Il y a déjà 3 églises qui vont nous bénir cette année. Il y aura Meadowbrook Church qui va nous bénir. Il y aura Livingstone Church qui va nous bénir. Et puis il y aura les Saints de Champagne. Ça fait 3 églises. L'année prochaine, on prendra encore 3 autres églises. Alors, cette année, en fait, nous voulons que ça soit une activité qui sera chaque année. On ne sait pas pourquoi, mais tout ce que nous savons est que quand il y a beaucoup de grâces qui se mettent ensemble pour prier, le Seigneur entend. C'est pourquoi je vous prie. Je vous demande encore, mais au cœur. D'abord, je vous dis vraiment merci. Tous ceux qui publient sur leur Facebook, sur leur statut WhatsApp pour dire « je serai là, qui publient les affiches des Champagne pour Christ. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est la première fois que la communauté organise un événement comme ça. C'est la première fois. Quand les gens organisent des événements de ceci, la communauté est là pour soutenir. La communauté est là pour appuyer, la communauté est là, la communauté est là. Et ici, c'est la toute première fois que la communauté organise. D'ailleurs, la communauté, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi le président, ce n'est pas le vice-président Michel Kalenga, ce n'est pas le vice-président Robson, ce n'est pas les trésoriers Titi, Célestin, ce n'est pas le secrétaire Christian Ilunga. La communauté, c'est nous tous. Et quand une chose de communauté est là, donc c'est nous tous en fait, c'est nous tous. C'est nous tous. C'est vrai qu'il y avait eu des footballs qui étaient joués 2 fois, des mamans et des papas. C'était très bien, ça a réuni les gens étaient très contents. On a passé. Mais une chose comme ça, de prière, c'est la toute première fois. C'est pourquoi nous vous demandons en tant que communauté, venez les vendredis 28 novembre 2025 à partir de 15h45 au terminal. Demain, non, je crois mercredi, j'irai là-bas pour filmer parce que les gens ont posé la question sur les parkings. Les parkings qui sont devant sont payants, mais les parkings qui sont derrière. Si vous êtes, vous êtes au terminal, vous faites comme si vous partez à Carle. Il y a un pont, là où les bus entrent à droite comme ça. Si vous entrez, ne partez pas derrière le terminal, là où les bus stoppent. Non, non. Vous prolongez à votre droite, la deuxième entrée là. Il y a un gros parking, c'est le parking free, qui est le parking de gens là qui nous louent la salle, auprès de qui nous louons la salle. Donc, nous aurons la musique, nous aurons la prière, nous aurons l'adoration. Et peut-être qu'il y aura des délivrances de famille. Peut-être, moi je ne suis pas un pasteur pour vous dire amenez les malades, amenez les ceci. Mais tout ce que je sais, si le Seigneur a permis que ce programme soit, c'est peut-être parce qu'il a un plan pour vous. Pour vous. Les pasteurs seront là. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas un seul pasteur qui m'a dit qu'il ne sera pas là. Toutes les églises, vous voyez même les cotisations que l'on fait. Il y a de ces églises que vous ne voyez pas de nom sur la cotisation. Ils soutiennent d'une autre façon. Il y en a qui vont donner des instruments. Il y en a qui prient pour nous. Il y en a qui font... chaque église à son niveau. En tout cas, nous sommes passés dans beaucoup d'églises. Hier, d'ailleurs, nous étions à Ebenezer. Nous avons aussi parlé. Nous avons le soutien de tous les pasteurs. D'ailleurs, ils sont en train de prier pour ce programme. Je vous demande, vous aussi, là où vous êtes. Ça fait longtemps que vous avez peut-être senti la chaleur de la prière. Il y a les gens que moi, personnellement, j'ai invités. Nous voulons nous retrouver là-bas. Retrouvons-nous là-bas. Nous nous retrouvons dans des deuils, nous nous retrouvons dans des fêtes pour danser. Nous voulons que pour la première fois que depuis Champagne et Champagne, que nous puissions nous retrouver autour de Dieu. Tous nos papas, toutes ces grâces-là, vous voyez, toutes ces grâces-là se retrouver ensemble pour célébrer Dieu. En tout cas, ça sera pour la première fois. Et nous disons merci infiniment à vous tous qui partagez ce message. Merci infiniment à vous tous qui contribuez. Merci à vous tous qui priez pour que ce programme réussisse. Ce n'est pas un programme pour nous. Ce n'est pas un programme pour moi ou pour les comités directeurs, je devais dire. C'est un programme pour nous. Parce que nous tous, nous faisons partie de la communauté. Et c'est ça. Et c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai, je vous dis encore. Mais je vous demande seulement de venir. Venir goûter à la grâce de Pasteur Ron. Venir goûter à la grâce de tous les autres papas. Et il y aura d'autres pasteurs qui m'ont promis. Il y aura même des Américains. C'est pourquoi les translates seront là. Il y a des gens qui m'ont promis d'autres nationalités qui seront avec nous. Et ça sera une joie. Et je voulais souligner une chose ici. Il y a les gens qui posaient des questions pour savoir si c'était l'écuménisme.
loin de l'esprit d'écuménisme. Non, non, ce n'est pas l'écuménisme. C'est une prière de chrétiens. Pas l'écuménisme, parce que l'écuménisme, ça sera un esprit humain que nous voulons faire pour que nous puissions faire le mélange. L'écuménisme n'aura pas lieu ces jours-là, ni même dans les éditions qui viendront. Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions nous retrouver pour célébrer Dieu. Pour célébrer Dieu, en fait. Il nous a gardés toute l'année pour célébrer. Et puis, la sanctification. Je l'ai dit hier à Ebenezer, le pasteur, pas seulement les pasteurs, vous savez que chacun là où il est à son niveau, il cause avec quelqu'un, ils connaissent que non, peut-être les problèmes que nous traversons ici à Champagne, vous là-bas de votre côté, c'est pas moi Indiana, vous ne l'avez pas encore expérimenté. C'est peut-être nous, notre expérience pourra vous aider à éviter les autres problèmes. Le problème dans le mariage, le problème dans les enfants, le problème dans la famille, le problème. Il y en a tellement. Si les pasteurs pouvaient commencer à dire des choses qui se passent, je crois que même quand nous marchons comme ça, nous devions avoir peur. Si les amis avec qui vous parlez là, parce qu'il y a des choses qui se disent entre amis, il y a des choses qui se font entre amis, pouvaient commencer à dire, vous direz que non, nous avons vraiment besoin de chercher Dieu. Je vous invite. Ce n'est pas une prière de l'église des réveils, ce n'est pas une prière d'église pentecôtiste, ce n'est pas une prière d'église catholique, ce n'est pas une prière de musulmans, ce n'est pas une prière de kimbanguistes, ce n'est pas une prière de témoins de Jéhovah, ce n'est pas une prière de néo-apostoliques, ce n'est pas une prière de l'église de Bima, ce n'est pas une prière de l'église de Dieu vivant, ce n'est pas moi une prière de Liloba, c'est une prière de chrétiens. Et je sais que la communauté, nous sommes des chrétiens. Voilà, nous nous donnons rendez-vous les vendredis. Je crois que demain, je passerai encore, ce dernier temps, je passerai parler de ça. Vous qui partagez déjà ce message, vous qui nous envoyez vos photos pour dire « I will be there », vous qui nous soutenez dans la prière, à tout le pasteur de Champagne, à tout le musicien d'ici, le chantre de l'Éternel. En tout cas, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Simplement, je vous dirai ceci. Nous pouvons parler, mais Dieu accomplit tout. Mais nous savons une seule chose, qu'après Champagne pour Christ, nous avons la foi. Qu'après Champagne pour Christ, beaucoup de gens diront, Seigneur, il fallait que ce programme soit pour de bon. Je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, je prie avec beaucoup de serviteurs. Et vous savez, un programme spirituel comme ça, si les serviteurs de Dieu voient que ce n'est pas Dieu qui accepte, ce n'est pas Dieu qui est dedans là, vous savez, les papas que nous avons ici spirituels, ils sont très forts spirituellement. Et des choses comme ça, si ce n'est pas Dieu qui est dedans, ils ne pouvaient même pas s'engager. Donc, si les papas s'engagent, et nous les enfants. Donc, je nous invite, communauté congolaise de Champagne-Kani, merci beaucoup. Papa Flore Ngolou, il nous aide dans les affiches, il nous aide dans les stratégies, il nous aide. Papa Flore, aujourd'hui, je vais juste citer votre nom en attendant les autres héros dans l'ombre. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Que Dieu vous bénisse, Papa Flore. Que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà, donc c'était les 2 points essentiels que je devais parler aujourd'hui. Le deuil de notre compatriote Bokata. Le vendredi, nous nous retrouvons. Le jeudi, manger en famille, célébrer en famille. Le jeudi 28 qui est Thanksgiving. Et puis, samedi et vendredi, nous sommes à Champagne pour Christ à partir de 15h45. Il va faire un peu froid. Venez avec vos manteaux. Mais au-dessus, nous aurons la chaleur chrétienne. Vous verrez même que l'heure va passer très vite. Parce que vous direz, oh non, mais tout continue l'Issous. Mais l'endroit, nous avons pris jusqu'à 22h. Je crois qu'on ne va pas nous pousser pour partir. Mais une chose, on m'a dit ceci, de nous conseiller. Vous savez que la communauté congolaise, on est devenu tellement nombreux. Il y a des salles de fête où on partait. On ne veut plus que nous puissions partir. Parce que simplement, il y avait une petite erreur de comportement, ainsi de suite. Pas vous. Erreur de comportement qui pourrait venir de n'importe qui. La salle d'armée du Sali, pour le moment, c'est l'unique salle où nous pouvons aller, on nous fait payer moins cher par heure, je crois c'est entre 50 ou quelque chose de dollars. Les conseils qu'on nous a donnés, quand nous irons là-bas pour le deuil, les samedis, sachons comment, sachons comment utiliser les installations sanitaires des gens, et puis quand nous quitterons là-bas, ne faisons pas de toute la place là la poubelle. Donc gardons cet endroit propre de la même façon que nous allons le trouver, c'est l'endroit. Et laissons comme ça, là, laissons ça propre.
afin que prochainement, ceux qui viendront encore, qu'ils puissent encore célébrer. Nous avions beaucoup de salles de fête, même dans les églises catholiques. On n'arrive plus à partir parce qu'il y avait une petite erreur peut-être de quelqu'un ou de nous tous. Alors, la salle de l'armée du salut, je vous prie, s'il vous plaît, pas seulement d'armée du salut, partout nous partons faire de fêtes. Considérons ça comme chez nous. Considérons comme chez nous, de façon que demain que quelqu'un d'autre puisse venir célébrer dans la même salle, au lieu qu'on puisse dire que non, on te ferme la porte à cause d'une erreur, une petite erreur. Champagne pour Christ, c'est déjà pour ce vendredi. Champagne pour Christ, c'est pour toi. Champagne pour Christ, c'est pour moi. Champagne pour Christ, c'est pour nous. Il y a des gens qui m'ont appelé de trop loin qui viendront. Merci de conduire pour Dieu. Il y a des gens qui conduisent pour les concerts, qui peuvent aller même à prendre des avions jusque très loin. Mais Champagne pour Christ, vous êtes à 2 minutes de terminal. Le terminal, c'est là que le train s'arrête. Le terminal, c'est là qu'on prend des bus pour aller à Chicago. Et nous avons choisi terminal parce que c'est au centre des Champagnes. Et ce qui est au centre contrôle. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Avant ça, d'abord, je dis Papa Timothée Pukuta, merci beaucoup d'être connecté. Je vous dis à vous, Maman Ligi de Papa Odi. Merci infiniment d'être connecté. Maman Christy Kimreni, vous avez été avec nous en direct. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir s'il y a d'autres noms. Papa Noël Massanka, mon papa, je vous dis infiniment merci, Papa Noël. Merci, merci beaucoup pour tout, papa. Merci, mon papa, Papa Noël. Je crois que je verrai mon frère, l'enfant, je le verrai le jeudi pour qu'on parle un peu. Ici, pas le mercredi. Je vais le chercher pour qu'on prenne des dispositions par rapport à vendredi. Merci, papa. Merci vraiment à l'église Sanctuaire de la Grâce. Merci, merci. Je sais et vous comprenez pourquoi j'ai dit merci. Maman Ghislaine Bolembo, merci pour la vidéo. Dites bonsoir aussi à papa Patrick Boukassa. Dites-lui que je viendrai célébrer l'anniversaire et autre chose que vous connaissez, maman. Dites à papa Patrick que nous viendrons célébrer. Voilà, vous étiez nombreux en ligne. Nous vous disons infiniment merci. S'il vous plaît, dites simplement à votre voisin que est-ce que vous savez que Champagne pour Christ, c'est pour ce vendredi. Dans 4 jours, nous allons nous retrouver pour la première fois pour célébrer Dieu. Et je sais, je crois très fortement que ce jour-là, ça sera une autre histoire. Si vous et avec votre mari, vous êtes à bord des divorces, je crois que ces jours-là, c'est les jours de sanctification, restauration. Si vous, avec votre mari, vous avez eu des problèmes, celui-ci trompe à droite, celle-ci trompe à gauche, ces jours-là, ça sera votre jour peut-être de réconciliation. Si dans la maison, les enfants ont la difficulté de langage, ainsi de suite, ces jours-là, peut-être ça sera votre, plutôt la délivrance de votre enfant. Moi, je le crois. Tout ce que nous vous demandons, prenez 1 heure, 2 heures de votre temps pendant toute une année. 1 heure, 2 heures. Pendant 2 heures simplement depuis que vous êtes ici aux États-Unis, de venir célébrer avec nous, je crois que 2 heures pourra changer. Ça changera peut-être toute votre vie. Alors, nous nous donnons encore rendez-vous demain. Demain, nous viendrons encore ici. Papa José Moudingaï et Maman Mami. Papa José Moudingaï, nous vous attendons. Champagne pour Christ. Papa José Moudingaï, bon anniversaire, bien que j'ai raté. Mais écoute, la communauté congolaise te souhaite un très très bon anniversaire. C'est ça, la façon que je paye ma dette. Je n'étais pas à la fête, j'avais oublié. Je croyais que c'était le samedi prochain. Or, c'était déjà passé. Papa José Moudingaï, maman, nous vous attendons. Champagne pour Christ vendredi. Les gens ne vont pas travailler, c'est Black Friday. Raison à kozanga koya ezate. Tikaete, Nzambe apambola biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Pasteur Yves Kalonji, merci beaucoup pour l'accueil et merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse.